Salut les jeunes! Je vous présente un nouveau challenge. Un de mes copains datant de la fac avait créé son propre challenge. Si vous pouvez aller regarder son petit nom sur Instagram, c'est là où il va être présent, c'est Livre with Benefits. Voilà. Et il a créé son challenge il y a quelques années qui s'appelle le Bookmark Challenge. Et en fait, c'est un challenge qui va de 1er mars au 31 mars. Voilà, c'est juste un challenge sur le mois de mars. J'avoue, je n'en connais pas l'origine, mais ça me va, c'est le mois de mon anniversaire, donc c'est fun. Et donc, cette année, comme je suis de retour un peu, je me suis dit, il m'a envoyé en avance les menus, et je me suis dit que c'était parfait pour le faire cette année, d'autant plus que il est stylé, celui qu'il nous fait là. Moi j'adore la thématique de cette année, donc voilà, si vous avez envie de participer, je vais vous expliquer les menus et tout. C'est vraiment un challenge, vous avez, là du coup on a 6 menus, donc 4 principales plus 2 bonus, et avec des thématiques et vous choisissez des livres. Et c'est juste pour lire. Voilà, il n'y a pas d'autre objectif. Hein. Donc je vais vous présenter les catégories et ce que j'ai choisi. Évidemment, pour ma part, je ferai 5 catégories. J'ai laissé tomber la deuxième bonus, je vous expliquerai. Mais ça me saoulait. Enfin, la thématique ne me plaisait pas, donc j'étais genre, je vais pas me forcer. Et je voyais pas trop quoi mettre. On est parti. Cette année, la thématique étant la musique de manière générale, donc ça va être des chansons sorties au mois de mars, les années d'avant. Menu 1, donc je vous mets les petits visuels qu'il a créés. On est sur Ready for the Ride, qui est une chanson qui était sortie à Disneyland, et donc c'est sorti le 6 mars 2022. Et cette chanson, elle nous propose des petites thématiques sympas. Donc ça va être les thématiques nostalgie, passé, souvenir, rêve, couleur, LGBTQIA+, Disney, ciné, anniversaire. Cinéma, du coup, anniversaire. Et moi, je fais ressortir, parce que quand même c'est Disneyland, la thématique Disney, nostalgie, souvenir, tout ça, avec un livre que je n'ai pas encore, mais que je vais avoir pour le mois de mars, c'est sûr. Je vous le mets là. Ce livre s'appelle Wings of Starlight, écrit par Alison Saft. J'en ai pas encore lu de l'autrice, mais je les ai sur ma liseuse, donc peut-être que j'y viendrai. Et c'est un roman qui parle de la relation entre la fée Clarisse et la fée... Enfin, le chef du monde de l'hiver dans l'univers de la fée Clochette. Et genre, si vous avez vu ces films, quand vous étiez petit, mais moi, c'est toute ma vie, les films de la fée Clochette. Quand j'ai vu que ce livre sortait, j'ai pété mon crâne. C'est sorti genre la semaine dernière, en anglais. Donc c'est pas encore arrivé chez nous, mais ça ne saurait venir. Et moi, je vais le lire en anglais. Pour l'instant, je suis en recherche du livre. Mais je l'aurai, ok. Et c'est juste parfait pour cette thématique. Genre, j'ai vu la thématique, j'étais là, mais... Moi qui rêve de lire ce livre depuis la semaine dernière, c'est juste parfait. Donc voilà. Donc on est vraiment sur Disney, souvenirs, machin. J'ai pas grand chose à vous en dire de plus. Ça doit être de la romantasy un peu... Alison Saft est connue pour écrire de la cozy fantasy, je crois. Donc à mon avis, ça va être ça. Et c'est très chouette. Pour le second menu, on va être sur une chanson que je ne connais pas du tout qui s'appelle Lampadaire de Annabelle. Et c'était sorti le 10 mars 2023. Donc cette chanson, a priori, elle évoque des thématiques qui me parlent beaucoup. Ça va être des thématiques, donc femmes fortes, harcèlement de rue, féminisme, lutte, lumière, inégalité, peur, homme prédateur. Et j'ai choisi, vous allez voir, j'ai choisi que des livres récents dans ma palle. Je sais pas pourquoi, je pense que j'ai envie de les lire et du coup j'en ai profité. Donc ça je l'ai acheté récemment, Un monde plus sale que moi, de Capucine Delattre, qui est sorti chez Point et en poche. Et donc, c'est... Je sais pas vraiment de quoi ça parle. Enfin, quelle est la trame principale de l'histoire. Je sais juste que c'est noté Un monde plus sale que moi et le roman des jeunes filles de MeToo, celle qui avait 17 ans en 2017. C'est moi. C'est juste moi.
Et faut savoir que moi, j'ai grandi avec MeToo et que ça m'a quand même créé pas mal de failles internes. C'est horrible ce que je dis, mais c'est grave vrai. Moi, j'assume complètement d'avoir plein de... Enfin, d'être vraiment les filles MeToo, quoi, et d'être un peu en PLS face à la société patriarcale. Et du coup, ça me parlait grave, et là, on est parfaitement dans la thématique, du coup, femme forte, harcèlement, féminisme, homme prédateur, enfin, c'est vraiment la thématique du féminisme juste en tant que telle. Et j'ai grave, grave envie de le lire parce que je pense que ça va énormément me parler. Donc, je suis hyper contente. Voilà. Ensuite, on a la catégorie 3, donc le menu, on est toujours dans les principales pour l'instant, principaux. Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion. Céline Dion, là, elle nous propose une chanson qui est sortie en fait le 13 mars 95. Donc, on va avoir les thématiques sort, flamme, reine, cœur, amour, vaudou, adultère, romance, populaire et classique. Hilarant. Je trouve cette thématique hilarante, oui. Donc j'ai choisi, pareil, un livre que j'ai trouvé hier à 1 € chez Book Off. On prend. Three Dark Crowns de Kendare Blake qui était sorti chez Édition Léa. Je crois qu'il est sorti en poche depuis, mais je ne sais plus chez qui. Alors, il y a écrit, je vous lis le résumé parce qu'il est court. 3 sombres reines, nées dans un val, 3 douces triplées, à jamais rivales. 3 sœurs, belles et sombres, l'une aura la couronne, 2 rejoindront les ombres. Je pense, peut-être je dis n'importe quoi, mais je crois qu'il y a de la romance. En tout cas, on est sur Reine, ça c'est sûr. C'est un roman qui a été très populaire à un moment donné, donc pour moi ça compte. Je pense qu'il doit y avoir un côté un peu magie, donc peut-être sort, voilà. Mais ça remplit pas mal de catégories. Je sais pas plus que le petit résumé que je vous ai donné. C'est écrit archi gros, I'm so happy. Donc voilà, petit roman que j'ai vraiment vraiment à pas cher, qui est dans un état impeccable, à lire pour le mois de mars, pour la catégorie 3. Ensuite, on a une chanson que je ne connais pas non plus, qui s'appelle Beat Up Car de Henry Moody. Sortie le 29 mars 2024, donc c'est assez récent. Enfin, ça va faire 1 an, en fait. Et on va avoir des thématiques très sympas aussi. Road trip, temps. Je sais pas par quel... Enfin, je sais pas si temps... Est-ce que c'est le temps, la météo, je sais pas. Changer de vision du monde. Voyage, voiture, saison, amitié, fin de famille. J'ai choisi pareil, un roman que j'ai acheté à 1 € hier. Vous allez voir, ça va être joyeux. J'ai pris Demain n'est pas un autre jour de Robin Schneider, qui est paru chez Gallimard Jeunesse, et je sais plus du tout en quelle année. C'est pas nouveau, hein. Du coup, 2017. Incroyable. Ça a l'air d'être très sympathique, hein. Vous allez voir. En fait, c'est l'histoire de jeunes ados qui sont dans un sanatorium et ils vont se créer une bande de potes et découvrir un peu le sens de la vie. Alors, je sais pas s'ils meurent tous à la fin, mais moi j'aime bien. C'est les genres de romans archi tristes et tout. Et du coup, ça rentrerait dans les thématiques fin de famille, amitié, évidemment. Et moi, je pensais aussi changer de vision du monde, parce qu'a priori, ça va un petit peu révolutionner leur pensée. Donc voilà, j'ai choisi ce petit roman, pareil, qui est assez court. Je suis très curieuse. Honnêtement, je me souviens de la couverture, mais je ne me souviens pas en avoir entendu parler. Donc, très curieuse. Et ensuite, donc pour moi, le dernier menu... là, je rentre dans les menus bonus, donc je n'en ferai qu'un. Et moi, j'ai choisi Die With A Smile de Bruno Mars. On adore cette chanson, ok. Qui est... Je sais pas si elle est sortie en mars, en fait. Il a pas noté, le monsieur, donc je sais pas. Et Lady Gaga, bien sûr, Bruno Mars et Lady Gaga. Donc là, pour les thématiques, on va avoir une sortie récente, moins d'1 an. 4 mains. Mort, regret, soutien, présence, auteur mondialement connu. J'ai choisi, moi, plutôt les thématiques mort, soutien, regret, présence. Vous commencez à comprendre un peu la méta de la meuf qui lit que des trucs badants. Et j'ai pris aussi un livre que j'ai trouvé en occasion, Love Letter to the Dead. Ça avait été archi populaire quand c'était sorti.
Et c'est une fille qui perd sa sœur. Et en fait, le professeur demande en classe, un de ses profs, d'écrire une lettre à un disparu. Et elle choisit Kurt Cobain. Et en fait, on va suivre, alors il me semble, ses lettres, ainsi que le fait de sortir un peu la tête de l'eau. Voilà, voilà. Donc en gros, ça parle de deuil. Donc mort, on est good. Et je pense qu'elle va recevoir évidemment soutien, présence, tout ça, généralement dans les romans ados. Donc je pense que ça va coller avec ça. Voilà, ça a été un grand succès. J'espère que ça va me plaire et me parler. Quoi qu'il arrive, je vais pas payer cher, donc c'est pas très grave. Donc voilà pour mon dernier menu. Et je vous dis quand même le deuxième menu bonus qui est La Marseillaise de Rouget de Lille. Et ça, faudra lire un roman qui va être un peu historique, France, patriotisme, hymne. Voilà, moi, c'est pas du tout de thématique que j'aime lire. J'aurais pu... Ah oui, et peut-être un roman aussi vieux de plus de 15 ans. Écoutez, dans ma page, j'en ai pas énormément et j'avoue que ça m'intéresse pas beaucoup. Donc je préfère pas m'imposer un truc, mais si vous voulez la faire, elle est là. Et ben on est bon pour cette courte vidéo d'introduction au challenge Bookmarch. Voilà, j'espère que... Je pense que ça va être des bonnes lectures. Peut-être pas. Voilà, voilà. Essayez de le faire. Franchement, c'est un challenge sympa, cool, pas compliqué en plus à organiser. Vous avez juste à prendre des livres que vous avez déjà. Et ça fera plaisir à notre ami Livre with Benefits. Donc je mets les trucs un peu partout si vous voulez aller voir son compte Instagram. Et voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Grand hâte de vous retrouver fin mars pour le bilan de ce challenge. Voilà, salut à tous et à la prochaine.